C'est sur le parcours qui nous intéresse. Ce numéro 9 qui est proposé pour l'instant à 7,50 €. Et puis, autre candidature jouée, le numéro 11, Green Street, qui a remporté une deuxième épreuve de handicap à Chantilly le 20 février dernier. Et les lignes sont bonnes, hein, notamment le 23 janvier, derrière Flyno et Nuit d'été. Nuit d'été que l'on a vu un niveau supérieur tout récemment. Et ce numéro 11, Green Street, pour l'entraînement de Cricket Maret, va tenter de s'illustrer. C'est une belle possibilité. Hein, c'est vrai que c'est une belle possibilité parce qu'a priori c'est quand même un sujet quand même assez tardif, et la dernière fois il l'a vraiment fait à la mode. Hein. C'est Thierry Tullier qui lui était associé, il est venu en pleine piste et il a gagné quand même de peu, mais assez sûrement. Donc malgré la pénalisation, je le crois capable, vu ce qu'il a fait la dernière fois, de confirmer ses bonnes dispositions du moment dans le bas du tableau. Alors autre information, Olivier, elle concerne le 5 The Mirage, un cheval qui avait remporté facilement son handicap sur ce tracé lors de son avant-dernière sortie. On oublie sa dernière sortie sur les montes de Chantilly et il revient sur une piste qu'il affectionne, un tracé qu'il aime bien. Il va attendre un maximum et essayer de faire aussi bien que l'avant-dernière fois. En tout cas, il avait pulvérisé l'opposition, donc il a peut-être encore un petit peu de marge. C'est noté. Alors les concurrents qui vont dans quelques instants rentrer dans leur stall. On aperçoit d'ailleurs la casaque bleu clair portée par Roberto Carlo Montenegro. C'est The Racer, le numéro 9, qui vient de rentrer dans sa stalle, tout comme le numéro 8, Visionnaire, avec Michael Barzalona pour l'entraînement de Cédric Boutin, qui présente également Zadrak, le numéro 7. Alors Zadrak qui n'a pas couru depuis le 21 novembre et une 3e place dans un handicap similaire ici même. Mais voilà, c'est une rentrée pour Zadrak, le numéro 7, proposé à 28 €. Et le 8, par contre, est plus joué, Visionnaire. Le monde de Michael Barzalona qui a couru une bonne course à condition tout récemment à Chantilly. Se classant 6e sur 7 partants, terminant en retrait. Mais Visionnaire qui semble s'attaquer tout de même à un lot plus dans ses cordes. On aperçoit le numéro 2, Nelson, qui est en train de rentrer dans sa stalle avec Flavien Garnier. Quand même une belle possibilité, hein, 5,70 €. Et puis le numéro 10, on s'en méfie tout de même, hein, de Syracuse avec Davy Bonilla. Syracuse, 6e à Cagnes d'une deuxième épreuve de handicap en devançant Spirit of Pauline. Et en terminant vraiment très correctement, hein, en léger retrait. Donc attention, c'était une belle impression visuelle, le numéro 10 en dernier lieu. Méfiance, méfiance. Allez, le numéro 5, The Mirage, qui rentre dans sa stalle. Il va rester encore là, Swissman, et le numéro 4, Spirit of Pauline. Et le départ qui est proche. Départ de la première, le prix François de Saint-Lambert. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans, 1800 mètres à parcourir avec le numéro 8, Visionnaire, côté corde, et Michael Barzalona qui a pris un bon départ. Le 6, San Benedetto, favori de cette épreuve, qui est bien parti également au centre avec une casaque bleu clair, celle du numéro 9, The Racer. Et puis à l'extérieur, le 4, Spirit of Pauline, Franck Blondel, qui va venir aux avant-postes. Nelson, le numéro 2, associé à Flavien Garnier, vient également en bon rang. À l'arrière-garde, c'est le numéro 3 pour l'instant, Angie Star, qui ferme la marche. Le rythme est assez soutenu. On note également The Mirage, le numéro 5, qui vient plutôt à l'arrière du peloton. C'est le numéro 6, San Benedetto, le favori de cette épreuve, qui a l'avantage pour sortir dans quelques instants du premier tournant. Le numéro 2, Nelson, qui vient en deuxième position pratiquement à sa hauteur, alors qu'on retrouve en troisième position côté corde le numéro 8, Visionnaire, qui se montre quelque peu brillant. Le numéro 9, The Racer, qui vient pour l'instant en quatrième position, reprend quelque peu l'allure en tête de course. Et à l'extérieur, le numéro 4, Spirit of Pauline, qui voyage un petit peu à flanc de peloton. On note le 12 ensuite, Colorier, qui vient un petit peu plus loin en 6-7e position, avec également la présence de Swissman, le numéro 1, qui vient toujours plutôt à l'arrière-garde. Le numéro 5, The Mirage, est toujours également à l'arrière, mais tente de se rapprocher à cet instant. C'est le numéro 3, Andy Star, qui est en queue de peloton. Le 11 également, Green Street, est à l'arrière-garde, avec le numéro 6, San Benedetto, qui a toujours l'avantage. Le numéro 2, Nelson, qui est en deuxième position. À l'extérieur, le 4, Spirit of Pauline. Et côté corde, on retrouve toujours le numéro 8, Visionnaire, avec également le numéro 5, qui regagne du terrain, The Mirage, qui va tenter de venir à l'extérieur, tout comme la Swissman. La phase finale maintenant, le numéro 6, San Benedetto, qui va tenter de repartir, avec le numéro 8 également, Visionnaire, maintenant, qui bataille pour la victoire.
victoire. On a également côté corde une belle fin de course, celle du numéro 10 Syracuse qui essaye de revenir, et puis le numéro 2 Nelson qui n'a pas dit son dernier mot. Rien n'est fait avec 4 concurrents qui bataillent pour la victoire. Le numéro 8 Visionnaire qui est aux prises avec Nelson, le numéro 2 et tout à l'extérieur la Swissman, le numéro 8 Visionnaire qui va s'imposer devant le numéro 2 Nelson. La troisième place est plus disputée. On a vu le numéro 10 très bien conclure côté corde Syracuse, et à l'extérieur le numéro 1 Swissman. C'est très pointu pour cette première course, Olivier. La victoire peut-être pour le numéro 8 Visionnaire, qui serait venu arracher la décision aux dépens du numéro 2 Nelson, et photographie très pointue pour la troisième place entre le 5 The Mirage, le 10 Syracuse et l'As.